Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui et de partager mes connaissances et mon expérience avec vous sur LinkedIn, ce que ça m'a apporté et comment ça a contribué au développement de mes activités et surtout de mon entreprise. Je m'appelle Sami Mwamba, je suis congolais, je vis dans la ville de Lubumbashi où est également basée ma startup ITOT Africa qui a pour mission de créer et ramener de l'emploi en RDC grâce aux compétences digitales. Pour ce faire, nous formons des talents dans les digitales. Ensuite, nous les plaçons dans les entreprises locales et internationales. À ces jours, on travaille plus pour des clients étrangers, mais ces derniers temps, on commence un peu à travailler avec les gouvernements et les entreprises locales. Pour être direct avec vous, je vous dirais qu'on ne serait pas là où on est aujourd'hui si LinkedIn n'existait pas. Presque 80% de nos clients, nous les avons trouvés sur LinkedIn. Certains membres de mon équipe, nous les avons trouvés sur LinkedIn. Alors, ma main est sur la bouche parce que c'est là qu'il y a les micros. Voilà. OK. Je vous disais que 80% de nos clients, nous les trouvons sur LinkedIn. Ce que nous faisons, par exemple, on s'est dit, OK, aujourd'hui, on doit trouver au moins une personne qui va demander un service. Parce que, mis à part les formations que nous donnons à des Congolais et les placer dans les entreprises, nous créons des solutions digitales pour des personnes, des individus et aussi pour des entreprises, que ce soit ici localement ou à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous savez que dans un pays comme la RDC, un pays où le digital n'est pas très, très présent, arriver à survivre en étant une jeune entreprise, c'est très compliqué si on se base sur les marchés locaux, sur des clients locaux. Et nous, on devait trouver par tous les moyens un outil, des mécanismes qui pouvaient nous permettre de trouver des clients à l'étranger. Et j'ai créé mon compte LinkedIn le 7 janvier 2016. Au début, c'était pour moi juste un réseau social comme les autres. Donc, il n'y avait pas, j'ai fait quoi avec et tout à l'époque parce que j'étais encore étudiant, je n'avais pas encore complètement fini. J'étais étudiant en dernière année. Quand on a voulu terminer l'université, nous nous sommes dit on doit créer une entreprise parce que nous savons qu'en RDC, il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde. Si on ne se donne pas cette peine-là, d'essayer au moins de gagner notre vie par nos propres efforts, en créant une entreprise, on risque de finir au chômage. Et nous avons créé notre entreprise ITOT Africa. Au départ, on était une entreprise de conception et de vente de logiciels. Malheureusement, malgré les compétences qu'on avait, malgré ce qu'on faisait, on ne trouvait pas des clients pour payer les solutions qu'on avait. Et on commençait à être dépressif. On se disait, on doit arrêter ce qu'on est en train de faire, vu que les gens ne voient même pas l'importance d'un logiciel. Tu pars chez quelqu'un, tu lui dis, OK, j'ai un logiciel pour toi, pour t'aider à faire la gestion des stocks. Et la personne te dit clairement qu'elle préfère utiliser des papiers. Et on était découragés, complètement découragés. Maintenant, un jour, nous nous sommes dit, si ici, localement, les gens n'ont pas besoin de nos compétences, on doit trouver un moyen de vendre nos compétences à l'étranger. Parce qu'ailleurs, on sait que les gens sont en train de rechercher les compétences que nous avons. Et nous sommes en train de rechercher des gens qui sont prêts à payer pour nos compétences. Un jour, je tombe premièrement sur une publication sur Facebook où quelqu'un était en train de rechercher des développeurs en Afrique francophone avec beaucoup de critères là. Comme moi, j'ai lu les critères, je me suis dit, c'est compliqué. Mais une personne pour qui j'avais travaillé avant, quand j'étais encore étudiant, me dit, OK, essaye quand même, on verra ce qui va venir après.
Et c'était à l'époque où on avait déjà lancé notre startup et on faisait un peu beaucoup de bruit sur Internet, on parlait de ça et on donnait des petites conférences par-ci, par-là. Et j'ai postulé et dans la première interview, j'ai parlé avec une première personne. Et puis dans la deuxième interview, c'était le directeur lui-même de l'entreprise. Et il m'a dit clairement, nous avons fait des recherches sur ce que tu es et sur ce que tu fais dans ton pays. Et pour nous, ça nous intéresse. Parce que tu arrives à réunir des talents et tu veux faire en sorte que ces talents puissent avoir de l'emploi grâce à leurs compétences. Et du coup, est-ce que tu as d'autres personnes avec qui tu peux travailler? C'était une entreprise qui est basée au Canada jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, OK, moi, j'ai 2 ou 3 amis qui sont très bons comme moi. Ils pourront venir travailler avec moi. C'est comme ça qu'on avait trouvé notre premier contrat et on a commencé à vendre nos compétences à l'étranger. Et c'est là qu'on avait découvert l'opportunité d'Internet, des réseaux sociaux. On a essayé d'avoir d'autres marchés sur Facebook, ça ne marchait pas. Et je me suis dit, non, il y a LinkedIn où je peux trouver plusieurs personnes, je peux entrer en contact avec les directeurs des entreprises, avec des Congolais de la diaspora qui sont peut-être intéressés par ce que nous sommes en train de faire. Et je commençais à utiliser LinkedIn différemment. J'ai essayé de faire des petits posts au début qui n'avaient pas un grand impact, mais je n'arrêtais pas. Et je commençais un peu à me renseigner sur comment fonctionne LinkedIn. Parce que quand je suis sur Facebook et que j'ai fait une publication, il y avait beaucoup d'amis qui venaient liker, commenter, mais c'était des amis qu'on ne pouvait pas convertir en clients. Mais sur LinkedIn, quand une personne voit ce que tu fais et il commente, quand tu pars voir son profil, tu te dis, ah, c'est monsieur, c'est un client potentiel. Pourquoi? Parce que voilà les données qui sont affichées sur son profil. Et je commençais un peu à m'améliorer dans les publications que je faisais. Et un jour, une de mes publications a atteint 2000 likes et plus de 50 000 vues. Et ces jours-là, les gens ont vu ce qu'on faisait à RDC, comment est-ce qu'on arrivait à vendre nos compétences à l'étranger en étant très, très jeune, comment est-ce qu'on était dynamique. Et on a commencé à recevoir d'autres demandes. Je cherche un site web, je cherche un blog, je cherche X, Y, Z. Je dis, voilà, on a trouvé un moyen de toucher les gens, on a trouvé un moyen de trouver des clients. Et depuis ces jours-là, à chaque publication que je fais sur LinkedIn, je vise à avoir au minimum un client pour n'importe quel service que nous pouvons lui rendre. Et juste après, on a évolué encore plus. Nous nous sommes dit, LinkedIn, c'est une base de données énorme. Si vous partez sur un profil de quelqu'un, il vous dit clairement, moi, je suis intéressé par la technologie, je travaille à telle entreprise. Vous avez son résumé, vous avez ses entreprises précédentes, et du coup, vous pouvez vous dire, pour tel service, voilà telle personne qui peut être intéressée à ça. Et vous pouvez entrer en contact avec la personne, vous lui dites, OK, voilà, c'est que nous, on peut faire pour vous, et en échange, voilà, c'est que vous pouvez faire pour nous, etc., etc. Et c'est ce que nous, on a commencé à faire. Mis à part des contenus, on entre aussi une box et puis on écrit à la personne tout en examinant d'abord son profil, ses données. Maintenant, les faire un à un, ça devient un peu pénible quand vous avez maintenant 15 000 connexions ou 20 000 connexions. Moi, aujourd'hui, je suis à plus de 16 000 connexions et 24 000 followers. Et pour moi, c'est une base de données et je vais vous montrer pourquoi. Et où est-ce que vous allez trouver ces données-là et comment les utiliser. Je peux, par exemple, catégoriser, je me dis, OK, aujourd'hui, j'écris à des personnes qui sont en France, qui ont été dans telle entreprise et qui sont intéressés par X, Y, Z. Et j'écris à ces gens-là ou bien je pars visiter leur profil. Vous voyez, si vous avez une telle base de données, vous devez savoir l'interroger. Et quand vous arrivez à regrouper les données, vous dites, OK, voilà, il y a eu 100 personnes qui ont répondu positivement au message que j'ai envoyé et ces personnes-là sont des probables clients. Et je classe ces personnes dans une autre base de données et juste après, je continue les conversations jusqu'à ce que je pourrais les transformer en clients. Ça, c'est avec des clients qui viennent pour des services. Il y a, par exemple, un temps, vous cherchez des investisseurs.
OK, moi, je cherche quels investisseurs. Vous pouvez passer beaucoup de temps en envoyant des connexions une à plusieurs personnes, mais au bout d'un moment, ça devient fatigant. Vous devez aussi trouver un moyen d'automatiser ça. Mais pour automatiser ça, vous devez avoir cette base de données-là et puis vous continuez à travailler. Okay? Donc, vous pouvez le faire d'une façon manuelle. Vous pouvez les faire aussi d'une façon automatisée grâce à plusieurs outils qui existent aujourd'hui, qui sont intégrables dans Google Chrome, que vous pouvez utiliser et envoyer différents messages et avoir des prospects, etc., etc. Et aussi, pour les gens qui font de l'email marketing, vous savez très bien, quand vous avez des, je dirais comment, des connexions LinkedIn de premier niveau, ces connexions-là, il y a ceux-là qui ont déjà dit, OK, mon email est affiché. Parce que vous savez que l'email marketing, c'est vraiment puissant quand vous voulez faire du marketing, etc. Et du coup, vous pouvez dire, OK, LinkedIn, moi, ce que je veux, c'est que tu puisses me donner la base de données ou bien les données de tous mes contacts. Et LinkedIn, au bout de 30 minutes, vous donne cette base de données. Et c'est maintenant à vous d'exploiter ces données-là. Vous pouvez prendre les données, vous mettez dans votre outil pour l'email marketing. Donc, je ne sais pas ce que vous utilisez. Et puis après, il y a Mailchimp qui est beaucoup plus connu ici chez nous en RDC, c'est pas chez vous aussi. Donc, et vous mettez par exemple, parce que ce ne sera pas tous les contacts qui auront un email qui sera visible. Mais pour ceux-là dont l'email sera visible, vous pouvez vous dire, OK, je prends tout ça, j'ai mis ça dans ma base de données de Mailchimp et puis je peux même catégoriser ça. Je dis, OK, je catégorise ça par X, Y, Z et j'ai ces données-là et puis j'envoie des mails à ces personnes. Et vous envoyez les mails à ces personnes-là. Et puis après, on vous répond, vous continuez, vous évoluez. OK? Alors, dans quelques secondes, je vais partager mon écran LinkedIn et je vais vous montrer certaines choses que moi j'ai découvertes sur LinkedIn et qui m'ont aidé aujourd'hui à avoir des clients partout dans le monde. Aujourd'hui, on a des clients dans plus de 14 pays. Nos développeurs, nos designers graphiques et nos spécialistes en marketing digital travaillent presque dans tous les pays également grâce à LinkedIn. On arrive à trouver des gens exceptionnels. Dernièrement, nous avons lancé une campagne de levée des fonds pour ouvrir une école technologique à Lubumbashi parce que nous voulons former plus de personnes et les placer dans les entreprises. Parce que vous savez, en RDC, c'est un peu compliqué de trouver des financements, surtout quand on est une jeune entreprise. Maintenant, nous, on devait trouver vraiment un moyen de dire aux gens, OK, regardez ce qu'on est en train de faire. Vous pouvez nous aider avec le peu que vous avez. Et du coup, nous sommes vraiment basés que sur LinkedIn. Et pour la bonne nouvelle, je vous dis que les gens ont contribué, des gens comme moi, les gens avec qui on n'avait jamais parlé, qui ont dit, non, nous aimons ce que vous êtes en train de faire. La qualité de vos contenus, la vidéo et même la vision de votre entreprise. Moi, j'ai mis $50, moi, j'ai mis $100. Et jusqu'à ce qu'on a eu un gros financement, un soutien de la Fondation Roi Baudouin qui a décidé de nous accompagner, non pas seulement financièrement, mais aussi sur plusieurs aspects. Donc, une collaboration vraiment à long terme. Et si LinkedIn n'existait pas, ce que nous avons aujourd'hui n'allait pas exister. Okay, voilà, donc dans quelques secondes, je vous partage mon écran, je vous montre mon LinkedIn et je vous montre un peu comment est-ce que moi j'arrive à structurer les données, comment est-ce que j'arrive à récupérer les données et à les utiliser juste après grâce aux outils qui existent. Voilà, nous sommes sur mon LinkedIn et la présentation de ce que je suis en bref. Et comme je vous ai dit, par exemple, commençons par les premières données qui nous intéressent, ce sont les connexions. Et des fois, quand vous partez sur LinkedIn, vous verrez qu'on écrit juste 500 et plus, même si vous êtes à 1000 ou à 5000 ou bien à 10 000. Donc, c'est la première des choses que vous devez savoir par rapport aux données. OK. Et je suis à 17 000. Bon, désolé pour mes contacts qui verront ceci et peut-être qu'ils ne voudront pas qu'ils soient vus. Je suis vraiment désolé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si vous tombez sur cette vidéo et qu'il y a votre nom qui apparaît. Merci beaucoup pour votre compréhension.
Alors, par exemple, j'ai 17 000 abonnés, même si c'est 17 000 et plus, bon, généralement, on n'affiche pas les plus là. Donc, ça, c'est la première des choses très, très importantes que vous devez savoir. Et, par exemple, si moi, je veux qu'on puisse m'afficher que mes connexions qui sont à RDC, donc je pars dans location et puis je prends Congo, RDC, et puis après, je les affiche. Donc, en RDC, je n'ai que 2200 connexions. Donc, vous voyez, au moins, comme je vous le disais, notre business, il est vraiment basé sur des clients étrangers. Et du coup, nous sommes plus concentrés à être en contact avec des gens qui sont à l'extérieur. Mais 2200 pour des Congolais, donc des gens qui sont basés en RDC, c'est aussi énorme si vous arrivez à très bien structurer les données et à avoir un objectif très, très précis à faire avec ces données-là. Par exemple, je peux me dire, OK, je peux aller voir mes clients qui sont, par exemple, en Belgique et en France. Et on va un peu comparer avec mes connexions qui sont en RDC. Belgique et France, ça me donne 2700. Donc, pour moi aussi, c'est déjà énorme. Donc, ça, ce sont des données. Par exemple, vous pouvez vous dire, aujourd'hui, j'envoie des messages qu'à des personnes qui sont en France ou qu'à des personnes qui sont en Belgique. Comment vous avez ces données-là? En fait, c'est de cette façon ici. Mais vous ne pouvez pas commencer à envoyer, des fois vous dites, OK, j'envoie un message un à un, etc., mais ça peut vous prendre vraiment une éternité. Vous devez savoir comment automatiser ça, comment avoir ces données, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses que je voulais vous montrer. Mais vous pouvez ajouter encore plus de filtres, savoir, OK, je cherche ceux-là qui travaillent chez Accenture, par exemple. OK. Moi, j'ai 18 personnes qui travaillent là-bas et je peux les utiliser, je peux les réécrire si j'ai cherché, par exemple, un contact précis d'une personne qui travaille chez Accenture. Donc, parmi les filtres qui existent, vous pouvez aller filtrer encore plus par rapport aux intérêts qui sont déjà affichés, à la langue qu'ils sont en train de parler. Parce que des fois, les gens envoient des messages en anglais à des personnes qui parlent français et français à des personnes qui parlent anglais et ainsi de suite. Par exemple, c'est mauvais quand tu envoies quelque chose à quelqu'un comme ça, ça veut dire que tu n'as même pas cherché à savoir qui la personne est, mais directement tu commences à spammer la personne. Donc ça, c'est aussi des pratiques un peu à éviter quand vous êtes en train de travailler sur des données. Donc, vous devez envoyer des messages humains, OK, par rapport à ce que la personne vit, etc. Mais ces données-là, vous devez les avoir et puis les utiliser juste après. Okay. À un moment, je vous ai dit que moi, j'ai créé mon compte LinkedIn le 7 janvier 2016. Et ça, c'est une information que vous n'avez même pas. Par exemple, tout ce que vous faites sur LinkedIn, c'est enregistré par LinkedIn. Et vos données, vous pouvez les demander et vérifier tout ce qu'il y a. Par exemple, si moi, je me dis, OK, je vais savoir exactement ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai envoyé une demande à une offre d'emploi, est-ce que j'ai appelé à ceci ou cela. Donc, tout ça sont des choses que vous pouvez avoir et savoir. Donc, par exemple, là, OK, je ne vous ai pas montré. Donc, je pars sur mon profil et juste après, je pars dans… Okay. Bon, pour ceux-là qui ont LinkedIn en français, c'est genre, je pars dans paramètres et privacy. Bon, désolé. Bon, genre privé, vie privée, etc. Donc, vous partez là-bas pour voir ce qu'il y a. OK. Voilà, OK. Nous sommes à ce niveau-ci et vous allez voir qu'il y a plusieurs options. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie ici, data privacy. OK. Et ici, on me dit comment est-ce que LinkedIn utilise vos données. Et la première des choses, je vais voir mes données et mes activités, par exemple. Quand je pars voir mes données, mes activités, je vais vous montrer les dernières activités que moi, les premières, en fait, quand je suis tombé sur LinkedIn. Par exemple, ici, j'ai rejoint LinkedIn le 7 janvier, mais j'ai ajouté mon numéro au mois de mai et vous pouvez avoir toutes ces données ici. OK? Donc, ça, c'est la première des choses. Mais ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est vraiment ce niveau-ci. Avoir une copie de vos données. Donc, vos données, ce ne sont pas seulement vos données personnelles, mais c'est également les données de vos contacts.
vu que ce sont des personnes qui ont accepté d'être dans un même réseau que vous. Donc, le premier réseau, ce sont vraiment des gens qui acceptent d'être ouverts à vous, de pouvoir discuter. Vous avez accès à leurs informations. Vous pouvez les utiliser sur LinkedIn ou bien ailleurs. Donc, ça fait partie de tout ce qu'il y a comme contrat sur les données que LinkedIn avait soumis. Donc, tout celui qui verra ces données ici, qui puisse pas s'étonner disant, OK, comment est-ce qu'il a eu mes données? Parce que quand vous créez LinkedIn, vous avez accepté que si vous êtes en connexion avec une personne, cette personne pourra avoir accès à mes données. Okay? Donc, par exemple, les noms, les prénoms, le numéro de téléphone, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Alors, ici, par exemple, je demande à LinkedIn, vous devez me donner les données. Moi, par exemple, ce ne sont pas des articles que j'ai déjà publiés qui m'intéressent. Au moins ici, vous voulez transformer, par exemple, vos articles, vous voulez les mettre sur un blog et vous ne voulez pas recommencer tous les travaux, la première des choses, ou bien les contacts que vous avez importés, les invitations envoyées ou reçues, vous voulez juste avoir ces données-là et travailler avec sur d'autres outils, des recommandations. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, par exemple, pour gagner plus de clients, toucher des investisseurs et booster votre business, c'est surtout les données qui sont ici, les connexions. Okay? Donc, moi, je me dis, OK, LinkedIn, moi, je veux que tu puisses me donner mes connexions. Et je demande à LinkedIn qu'on puisse me donner toutes mes connexions. Et bien sûr, on va vous demander votre mot de passe. Et moi, je vais entrer mon mot de passe et après, je vais vous montrer les données que LinkedIn va me donner. OK? Voilà. Je coupe ceci pendant un instant pour entrer mon mot de passe. Voilà, comme vous le voyez, LinkedIn va vous envoyer un fichier CSV, donc contenant les données que vous avez demandées, par exemple, et puis vous pouvez utiliser ça. Donc, la meilleure des façons, par exemple, quand on demande ce genre de données, c'est par exemple pour les importer dans Mailchimp ou quelque chose de ces genres ou un autre CRM que vous utilisez pour vos clients. Voilà. Donc, ça, au moins, je vous ai montré comment avoir ces données ici et vous pouvez avoir plusieurs données et puis après, vous allez travailler sur ça comme vous voulez. OK? Alors, autre chose, c'est que des fois, pour envoyer les données ou des messages ou entrer en contact avec vos connexions d'une façon manuelle, ça devient un peu compliqué. Et LinkedIn, par exemple, ne permet pas d'envoyer des messages à plusieurs personnes d'un coup. Et parfois, ça devient genre un spam si ce n'est pas vraiment un message personnalisé. Par exemple, vous dites, OK, moi, je compte envoyer des messages à des personnes qui sont en France, qui travaillent à telle entreprise. LinkedIn ne vous permet pas de faire ça automatiquement. Mais il y a des outils qui vous permettent de faire ça. Et ces outils ne sont rien d'autre que des extensions Google Chrome que vous pouvez intégrer dans votre navigateur et qui peuvent vous permettre de faire ça. Je vais voir si je peux faire un exemple pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser directement vos données de cette façon-là, directement dans LinkedIn. Mais pour les gens qui sont intéressés à faire ça, qu'est-ce que je peux... OK. Le premier, bon, il m'a pas payé pour que je fasse sa pub, mais quand même parce que c'était vraiment intéressant pour moi et ça m'a beaucoup aidé pendant la campagne de levée des fonds. C'était Octopus CRM. OK. Donc, pour les gens qui sont intéressés, vous pouvez aller sur octopuscrm.io et vous allez voir, c'est vraiment génial. Vous intégrez ça et puis vous automatisez vraiment vos travaux sur LinkedIn. Vous pouvez vous connecter à des personnes que vous avez vraiment sélectionnées grâce à des données prédéfinies. Vous pouvez aller consulter des profils d'une façon automatique. Vous pouvez, ça c'est intéressant. Par exemple, on n'a pas toujours le temps d'aller endorse ou bien, aller endorse les personnes avec qui on a travaillé parce qu'on n'a pas le temps. Vous pouvez dire, OK, moi, je n'ai pas validé les compétences de telle et telle personne et automatiser également les messages.
Alors, ce n'est pas complètement gratuit, c'est payant, mais ils donnent, je crois, 7 ou 14 jours gratuits pour utiliser. Et quand on part voir leur prix, vous allez voir. OK, donc c'est déjà à 6 dollars par mois, c'est genre 6 euros par mois. Donc, vous pouvez utiliser déjà plusieurs choses à la fois. Donc, moi, ça, je vais vous laisser aller découvrir vous-même et comment insérer ça et comment vous pouvez automatiser vos tâches. Il y a une vidéo explicative qui peut vraiment vous aider à faire ça. Donc, c'est quelqu'un, et ce qui est bon, c'est une personne avec qui j'étais en contact sur LinkedIn qui m'a contacté. Vous voyez au moins comment est-ce que c'est beau LinkedIn, comment est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'il y a des gens extraordinaires qui peuvent vous aider vraiment dans votre business. C'est que moi, j'ai trouvé quelqu'un sur LinkedIn qui m'a contacté directement sur mon WhatsApp. Il m'a dit, OK, j'aime ce que tu fais et j'aimerais très bien t'aider dans X, Y chose. Et aussi, il y a un outil très intéressant que tu peux utiliser qui peut vraiment t'aider. Et il m'a donné les liens ici que moi j'ai utilisé et j'ai vraiment apprécié. Alors, je crois qu'il s'appelle Moussa. OK, si au cas où il tombait sur cette vidéo, je lui dis merci beaucoup pour ça. Donc, il y a plusieurs autres outils comme ça que vous pouvez utiliser et automatiser certaines tâches sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce que moi je peux vous montrer d'autre d'intéressant? OK? Par exemple, vous faites une publication. Ça, tout le monde au moins le sait. Vous faites une publication sur LinkedIn. Vous devez au moins être en mesure de voir les résultats. Okay. Moi, là, je suis sur la page de l'entreprise et je vais aller voir un peu les résultats, par exemple, de nos visiteurs, de nos followers. Est-ce qu'on a chuté? Est-ce que ça a augmenté? Donc, c'est ce genre de choses. Par exemple, OK, je vais pas voir si on a eu des visiteurs ce mois-ci et la courbe monte et descend parce qu'on a eu qu'on était plus concentré sur la levée des fonds, on ne faisait pas trop des publications et du coup vous allez voir que c'est par rapport à octobre au début, ça a un peu descendu ces derniers temps parce que déjà aussi on prépare l'ouverture de notre école. Donc toutes ces données ici, ce sont des données importantes. Qui sont les personnes qui sont intéressées par votre page? Est-ce qu'ils sont dans les business development? Est-ce qu'ils sont dans les médias, dans les marketing? Donc, ces données-là sont vraiment des données à utiliser fortement. Moi, je vous conseille de le faire. C'est très important. Donc, quand vous avez ces données, vous pouvez, par exemple, changer votre façon de publier des trucs. Les gens qui sont intéressés, soit vous pouvez changer votre façon de publier pour attirer d'autres visiteurs, une autre audience, une nouvelle audience, soit déjà utiliser l'audience qui existe déjà pour proposer du contenu adapté ou encore des messages vraiment adaptés. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, avoir ces données ici, ça peut vous aider à faire plusieurs choses. Donc, par exemple, ici, vous pouvez aller voir qui sont les followers qui sont venus. Donc, ça, c'est aussi intéressant, par exemple, pour une entreprise, vous pouvez faire ça. Et ces données ici, vous pouvez les exporter. Mais ça ne se fait que sur PC. Donc, les exporter et les utiliser. Aujourd'hui, les données deviennent importantes dans tous les domaines, dans la science, dans la recherche et tout. Vous devez avoir les données et même dans la vente, les données sont très importantes. Même si vous visez quelque chose, vous devez quand même avoir les données. Donc, vous allez trouver ça là-bas et utiliser ça. Donc, c'est important. Et aussi, par exemple, on part sur un compte personnel. Et moi, je vais aller voir une publication que j'ai faite récemment. OK. Allez, ça prend un peu de temps pour charger. OK. Par exemple, j'ai fait une publication. Ces données ici ne sont pas à négliger. Qui sont les personnes qui ont liké une publication, qui ont aimé la publication? Par exemple, vous pouvez dire, OK, avec l'outil que je vous ai montré ici, Octopus, vous pouvez vous dire, je vais envoyer un message aux personnes qui ont liké telle publication ou qui ont commenté ou encore qui ont vu telle publication. Okay? Mais sans oublier que pour envoyer un message, un message direct, c'est que vous devez être dans les premiers réseaux avec cette personne-là. Donc, c'est important.
vous pouvez vous dire, OK, il y a eu des gens qui ont liké ma publication, mais avec qui je ne suis pas en contact, mais je voudrais être en contact avec cette personne-là. Et vous faites ça, et puis vous évoluez. Alors, par exemple, vous pouvez vous dire, OK, pour cette publication, il y a eu telle personne qui a été intéressée dans tel pays et qui occupe tel poste. Donc, ça, c'est important comme donnée. Vous devez vraiment avoir ça parce que ça va vraiment vous aider à savoir définir votre audience et pouvoir envoyer des messages vraiment précis et adapter votre contenu. Alors, les amis, je crois que je suis vraiment à la fin. Je ne sais pas si j'ai autre chose à vous montrer d'intéressant. Malheureusement, le temps ne me les permet pas aujourd'hui de le faire, mais vous pouvez poser des questions. Si j'ai un peu de temps, je pourrais toujours venir répondre. Et n'hésitez pas de me contacter directement, de m'écrire sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus sur ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser LinkedIn si vous voulez que votre business puisse décoller. Utilisez LinkedIn et invitez les autres d'utiliser LinkedIn. Et surtout, c'est un réseau qui peut, on appelle ça un réseau social professionnel, différemment de plusieurs choses. Parce que ici, vous trouvez des gens qui sont sérieux, qui peuvent dire, OK, moi, j'entre dans ton business. OK, moi, je t'ébranche à telle personne, je t'envoie les profils de tel. Et aussi, une chose importante, c'est que pour les chercheurs d'emploi, vous n'utilisez pas vos crédits Internet pour rien. C'est que vous pouvez aller vraiment dans la section emploi, vous voyez les offres d'emploi. Donc, tout ça, ce sont des données que vous pouvez exploiter, utiliser, voir, OK, telle entreprise engage ces derniers temps que telle personne et tel profil. Et du coup, vous pouvez adapter votre CV, l'échanger un peu, donc tout ça. Donc, c'est vraiment important d'utiliser les données dans ce que vous êtes en train de faire. Vous devez avoir votre base de données si vraiment vous voulez décoller. Beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises échouent, pas parce que leur produit n'était pas bon ou pas parce qu'il n'y avait pas de clients, mais parce qu'ils ont hésité à vraiment s'investir dans les marketing, à vraiment parler de ce qu'ils sont en train de faire, à vraiment chercher les clients parce qu'ils se disent non, c'est trop de travail et tout. C'est pourquoi vous devez vraiment savoir automatiser. Par exemple, ce que vous faites pendant 5 heures, avec les outils que je viens de vous montrer, vous pouvez les faire dans 5 minutes ou soit vous lancez et puis vous faites autre chose. Donc, c'est vraiment important. Et moi, je vous encourage vraiment de le faire, de ne pas hésiter à utiliser LinkedIn pour booster votre business, faire des ventes ou encore trouver des personnes, des partenaires intéressants pour votre entreprise. Voilà, je crois que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui a été vraiment intéressant pour vous et que ça va aider plusieurs personnes à gagner des clients, à vendre encore plus, à trouver des partenaires très, très sérieux ou encore à avoir des investisseurs pour leur business. Donc, pour un petit rappel, moi, c'est Sami Mwamba. Je suis congolais, je vis à Lubumbashi. Je dirige la startup ITOT Africa qui a pour mission de créer et ramener de l'emploi à RDC grâce aux compétences digitales. Nous formons des talents dans les digitales et nous déplaçons sur vos projets, dans vos entreprises. Voilà un peu ce qu'on fait en RDC depuis 2016. Et très prochainement, si vous êtes sur LinkedIn, sûrement, on va échanger et on peut collaborer sur des projets. On ne sait jamais, je peux être votre client ou vous pouvez être mon client. Voilà. Merci beaucoup aux organisateurs de cette conférence parce que c'est vraiment important que les gens puissent savoir qu'ils ne sont pas sur un réseau social comme les autres, mais vous êtes sur de l'or, en fait. Donc, vous devez juste savoir comment transformer ça et vous faire de l'argent, vous faire des contacts très, très sérieux et puis voir votre carrière décoller ou votre business décoller. Donc, merci beaucoup à Muriel, à Djaratou et puis à tous ceux qui ont fait en sorte que cette conférence puisse avoir lieu, puisse voir le jour et espérons que cela pourra venir dans l'année prochaine. On sera encore là pour pouvoir échanger sur ce qu'on va encore découvrir. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et pour des questions, n'hésitez surtout pas. Au revoir et à la prochaine.